Bonjour et bienvenue au Sommet des plantes médicinales. Je suis ravi d'accueillir à nouveau Lydia Bosson, Lydia qui a participé au premier sommet. Bonjour Lydia, ou rebonjour. Bonjour. Donc Lydia, tu es surtout connue pour tes ouvrages que tu as écrits sur l'aromathérapie énergétique. Oui. Et dans ces ouvrages, tu abordes le lien entre les huiles essentielles et les chakras. Oui. On a eu envie en fait d'aller un peu explorer cette dimension-là. Peut-être commencer par le début. C'est quoi un chakra ? Alors, on peut dire que dans la plupart des traditions ancestrales, on parle de centre énergétique. Ça veut dire on a les points d'acupuncture en médecine chinoise. En Ayurveda, on parle de points marma. Et ça veut dire, par exemple, chez les Coréens, on parle des donjons. Et puis, on a aussi chez les Égyptiens et dans la tradition hébraïque, en fait, des centres énergétiques. Donc, on peut dire traditionnellement, dans tous les systèmes de santé, on distinguait des centres qui jouaient un rôle particulier sur l'organisme, sur notre santé spirituelle, émotionnelle et physique. Et pourquoi les chakras? Ça veut dire, il est vrai que moi je suis très formatée un peu par l'Ayurveda, parce que... Donc, la médecine traditionnelle indienne. Qui est là, voilà, tout à fait. Qui m'a beaucoup influencée en fait dans ma façon d'aborder la santé. Et donc en Ayurveda, on parle de point marma. Marma, ça veut dire je me souviens, si on traduit ce terme. Et on distingue donc 107 marmas dans le corps physique qui étaient découverts. Alors on va être surpris, c'est ni des clairvoyants, ni des prêtres, ni des chamans, c'était les guerriers. Les guerriers, à un moment donné, ils ont pu voir s'ils tapaient sur un point bien précis, ils arrivaient à tuer quelqu'un sur le champ. S'ils tapaient un peu à côté, l'effet n'était pas le même. Donc, petit à petit, ils sont arrivés à la conclusion que si tu pouvais tuer à travers un point bien précis du corps quelqu'un, peut-être c'était aussi l'endroit où tu pouvais guérir quelqu'un. Donc, c'est comme ça que ça se développait, en fait, cette connaissance ancestrale. Et ce qu'on a pu... Parce qu'on peut dire... Toutes les médecines traditionnelles, comme l'Ayurveda ou la médecine chinoise, c'est beaucoup basé sur l'observation. On observe, hein, et l'observation donne des conclusions. Et là, on a pu voir avec le temps qu'en fait, il y a 7 centres gouverneurs qui gouvernent tous les autres. Et cela, on appelle les chakras. Alors, il faut s'imaginer ça d'une manière un peu abstraite. Ça veut dire que c'est pas bien précis à un endroit du corps. Néanmoins, on peut dire qu'ils sont alignés le long de la colonne vertébrale, plus ou moins. Ils traversent le corps comme un fuseau, hein, on peut le dire comme ça. Et après, ça veut dire, c'est pour ça que dans les images qu'on voit sur les chakras, souvent vous voyez un corps humain, vous voyez 7 cercles avec des couleurs différentes situés sur ce corps. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ces centres énergétiques, c'est que chacun a une mission bien précise. Ça veut dire que chacun gouverne des fonctions physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles, etc. Donc il n'y a pas un mauvais centre et un bon centre, parce que des fois on a ces espèces d'idées erronées, je dirais, qu'on dirait si le 7e est ouvert, je suis illuminé. Par contre, le premier, c'est basique. C'est pas comme ça, chacun a sa mission. Je veux dire, on ne peut pas dire ça c'est bon, ça c'est mauvais, et donc il n'y a pas une hiérarchie de bon ou de mauvais dans ce genre de choses. C'est pas parce qu'il est au-dessus qu'il est meilleur. Non, exactement, c'est exactement ça. Donc, chacun a un mécanisme bien précis. Alors, voilà, ça veut dire que c'est les centres énergétiques, et comme j'ai ce background, c'est vrai qu'on travaille avec les huiles essentielles et les hydrolats, ça veut dire... depuis, ça fait quand même 30 ans, on peut dire, j'ai pu voir l'impact qui est, je dirais, l'âme de plante à ces centres. Ça veut dire, c'est vrai qu'ils peuvent vraiment les influencer de manière très très importante, les équilibrer, guérir, amener beaucoup de choses. Et alors la question peut se poser, oui, mais on connaît les molécules et en fait on connaît les effets bactéricides, virucides, fongicides, etc., les huiles essentielles, les hydrolats et tout ça, anti-inflammatoire. Oui, mais quand on connaît cette connaissance en fait de ces centres énergétiques, on devient plus holistique à notre approche. Ce qui veut dire, on a vu
très clairement, et ça veut dire que je collabore quand même avec des thérapeutes de tout genre depuis de nombreuses années, ça veut dire si vous avez, dans une approche phytoallopathique, vous avez mal au cervical ou au lombaire, on va vous utiliser peut-être la Gaultérie qu'on connaît comme plante très anti-inflammatoire, très analgésique. Mais si on prend ça d'un point de vue énergétique, on sait, ok, la douleur c'est une inflammation dans les deux cas, mais si elle est située au niveau du cervical ou au niveau des lombaires, l'origine de cette douleur n'est pas la même. Alors on peut dire effectivement une Gaultérie peut être efficace parce qu'elle a un effet très anti-inflammatoire. Par contre, si on est plus précis, plus ciblé, on utilise un anti-inflammatoire qui est plus en résonance avec ce centre. Ça veut dire non seulement on sera plus efficace, mais l'effet serait plus holistique, plus durable, et ça veut dire on aura moins de récidives. Merci beaucoup Lydia pour cette présentation. Si vous voulez en savoir plus et découvrir encore plus l'utilisation des huiles essentielles selon les 7 chakras, tu nous le présentes en fait dans l'interview au sommet des plantes médicinales. Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sous le lien qui est dans la description. À tout de suite.